sait pas, on ne sait pas, on ne sait pas. Là, il va dire que c'est comme un maître qui se lève un matin et qui commence à partir, donne des instructions à sa maison. Il dit que voilà, je vais faire et je reviendrai. C'est un peu l'image du Seigneur. Alléluia. Le Seigneur a dit que je m'en vais et je reviendrai. Il faudrait que je m'en aille. Et il est parti. Et il a un jour qu'il reviendra. Maintenant, entre-temps, qu'est-ce que l'Église doit faire au moment où le maître est parti? Le maître n'est pas ici. Le maître est parti. Physiquement, on sait que le Seigneur est monté ce jour-là. Il est monté dans les airs et il a promis revenir. Et pendant que nous sommes sur la terre, qu'est-ce que nous devrions faire pour pouvoir attendre au moment où nous attendons le retour du Maître? Nous devrions faire. Alléluia. Amen. On est appelé à être ekenge. Hein, c'est nous, on dit comme ça, non? C'est-à-dire, ekenge, on est lingala. Lingala. Voilà. Ekenge, ça veut dire tu es là, discernant tout ce qui se passe autour de nous. On va prendre, par exemple, Matthieu 24, qui nous annonce les signes des temps de la fin. Alléluia. Ces signes-là sont aujourd'hui visibles. Alors pour quelqu'un qui veille, quand il lit Matthieu 24, il fait la lecture des temps actuels. Il comprend déjà que je dois me préparer. Parce que Jésus a dit ceci: il y aura des bruits de guerre, il y aura des guerres, une nation s'élèvera contre une autre, ainsi de suite. Pour une personne qui veille, quand il voit ça, il comprend déjà. Les signes sont en train de s'accomplir. On va encore prendre l'illustration des 10 vierges, les 5 folles et les 5 sages. Le Seigneur va nous expliquer cette histoire qui est trop bien, qui est très claire et profonde. En fait, il y en avait 10, il y en avait 5 qui étaient sages et 5 autres qui étaient folles. Entre les 5, les sages et les folles, lesquels qui ont veillé? Lesquels qui ont veillé? Les 5. Les sages. Les 5 femmes sages, ils ont compris que l'époux viendra. Mais nous ne savions pas à quelle heure il va venir. Qu'est-ce qu'il faut faire avant que l'époux ne vienne? Elles ont réfléchi. Elles ont commencé à méditer. Pour ne pas que l'époux puisse nous surprendre. Qu'est-ce qui peut en faire en sorte que quand l'époux viendra, que je ne parte pas? Ils ont compris qu'il fallait prendre de l'huile. Il fallait prendre du carburant. Il fallait se recharger. Alléluia. Il fallait se reconnecter, il fallait se recharger afin que quand l'époux dira que je suis à Tchamandjassi, que je sois capable de courir jusqu'à Tchamandjassi pour retrouver l'époux. Alléluia. Amen. Tu as un moyen, ton véhicule est là. Au lieu de prévoir du carburant, pour que quand on te dira, bon, démarre, que toi aussi tu démarres et que tu atteignes la destinée, la destination. Non, non. Tu t'assois, tu es rentré, tu n'as même pas vérifié le véhicule s'il y a encore du carburant. Tu n'as pas testé, rien de rien. Et voilà, au milieu de la nuit comme ça, on va crier. L'époux, l'époux est là. Venez à sa rencontre. Alors là, la soeur Claudia se levait le matin, elle rentre dans son véhicule, elle démarre le véhicule. Le véhicule ne fait que elle voit, regarde son aiguille du carburant, elle se rend compte qu'elle est en orange. Alléluia. Elle est en orange. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas pris soin de veiller. Et je vous assure, ces choses, même dans notre vie quotidienne, pratique, nous ne veillons pas. Alléluia. Nous ne veillons pas. Nous sommes souvent surpris de beaucoup de choses dans notre quotidien. Moi, par exemple, je sais que j'ai une fille qui se réveille dans la nuit.
notamment Eliana, elle se réveille dans la nuit, elle vous demande à manger. Il faut le faire soit le lait, soit ceci et tout. Donc chez moi à la maison, avant de dormir, on doit veiller qu'il y ait un bout de pain quelque part. Alléluia. S'il n'y a pas un bout de pain quelque part, alors on fera quoi à minuit quand elle se lèvera? Voilà ce que même les habitudes de notre quotidien doivent nous aider à comprendre que le Seigneur nous emmène à être des hommes qui veillent. Nous devrions veiller en toutes choses. Parce que nous ne savions pas à quelle heure l'ennemi va frapper. Nous ne savions pas à quelle heure le Seigneur va revenir. Nous ne savions pas à quel instant l'ennemi pourra toucher nos familles. Et ça doit simplement nous pousser à être toujours en position de veille. Notre Seigneur Jésus, dans sa discussion, après ces temps de prière avec l'ennemi dans le désert, Matthieu 4, on va voir que c'est quelqu'un, on peut le lire rapidement. Je vais le prendre. Verset 2. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, le tentateur s'approcha de lui et dit: si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent du pain. Et Jésus le répond: il est écrit, l'homme ne va pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alors, le Seigneur va nous enseigner ici que, au-delà de tout ce que nous pouvons avoir comme connaissance, alléluia, au-delà de tout ce que nous pouvons avoir comme connaissance liée à la prière, mais il y a une chose qui est bel et bien importante pour nous. C'est aussi de prier en étant dans la volonté de Dieu, ou encore dans la connaissance de la parole. Parce que ici, le Seigneur va citer l'Écriture. Amen. Il va répondre l'ennemi en fonction de ce qui est écrit. Ici, on va se dire que Jésus est Dieu. Alléluia. On le sait. Amen. Mais nous prenons Christ homme, qui avait en lui la connaissance de ce qui est écrit. Donc c'est quelqu'un qui faisait attention à ce qui est écrit. Amen. Ici, la Bible n'existe pas encore parce qu'il est la parole lui-même. Amen. Il peut répondre en fonction de ce qu'il connaît. Et pour toi et moi aujourd'hui, si on ne veille pas sur ce qui est écrit, elle sera difficile facile que les hommes puissent nous duper, comme on dit. Les hommes puissent nous détourner. Les hommes puissent nous mentir. Les hommes puissent, voilà, tout ce qu'on connaît. Pourquoi? Parce que nous ne veillons pas à ce qui est prêché. Nous ne veillons pas à ce qui est enseigné. Nous ne sommes pas comme les chrétiens de Béret. Ces hommes qui, après l'enseignement, pendant que l'enseignement passait, ils pouvaient examiner pour voir si ce qu'on leur prêchait était exact. Ça fera en sorte que, même quand on prêche, même quand on prie, même quand on t'exhorte, dans tous les domaines de la vie de l'homme, l'homme doit être en éveil. Alléluia. Et pire que cela, dans la connaissance de la parole de Dieu. Parce que le Seigneur Jésus nous a promis son retour. Et il nous laisse dans cette position de veille. Comme il a laissé avec les apôtres quand il est parti. Il les a dit, allez. Ils sont allés dans la chambre haute, pardon. Quand ils sont arrivés, ils sont restés là. Pourquoi ils étaient là? Ils ne savaient pas le jour que la promesse allait s'accomplir. Alléluia. Mais ils ont veillé, ils étaient là. À la maison, on avait le mot. Ça dit, tu ne bouges pas. Tu as ouvert les yeux, tu as disposé tout ce qu'il faut disposer, parce que tu sais qu'à n'importe quel instant, la promesse peut s'accomplir.
Et ça te pousse à être en position de veille. Quand tu vois l'ennemi arriver, pour quelqu'un qui veille, quand il voit que l'ennemi arrive, facilement il peut détecter. Ça, c'est le malin. On t'emmène dans des procédures qui ne glorifient pas le Seigneur. Tu sais que là, il y a le péché. Tu dis aux gens qu'il y a le péché, les gens ne comprennent pas. Mais toi, tu veilles. Parce que tu es en train de veiller, tu as déjà vu les manœuvres de l'ennemi. Comme ça, on ne sera jamais ballotté. Comme ça, on ne sera jamais surpris par les choses. Mais si nous sommes de ceux qui dorment, comme les disciples dans le jardin, après l'arrestation, avant l'arrestation du Seigneur, le Seigneur pouvait revenir à 3 reprises des pouvant dormir, endormis pardon. Il leur dit, vous n'avez pas pu veiller une heure avec moi. Parce que le sommeil les avait emportés. Et aujourd'hui, on a plusieurs qui dorment. Ils veulent seulement que les autres puissent prier pour eux. Les autres puissent leur donner des révélations. Les autres puissent les expliquer ce que le Seigneur a dit pour eux-mêmes. Mais alors que toi, tu as le même Saint-Esprit que tout le monde. Alléluia. L'esprit qu'a le pasteur, le docteur, peu importe, c'est le même esprit que toi tu as. Donc le Seigneur peut te parler à toi-même. Le Seigneur peut se révéler à toi. D'où il y en a de ceux qui ont du mal à veiller. Dans la parole du Seigneur, vous allez retrouver cette phrase plusieurs fois. Veillez, 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 veillez et veillez. Parce que si le chrétien ne veille pas, il sera emporté par tout vent qui va souffler. Alléluia. Tout vent qui va souffler sera emporté. Que ce soit des vents liés à la doctrine, que ce soit des vents liés à ta maison, des vents liés à ton foyer, des vents liés à ton avenir. Quand ça va arriver là, ça va t'emporter parce que tu as la connaissance de rien du tout. Or, il faudrait que tu prennes des précautions. Si tu sais que là où je me trouve, pardon, je suis en position qui peut me faciliter la connexion avec le Seigneur, le contact ou la relation avec le Seigneur, continue sur cette voie. Mais si tu sais aussi que ma position ne m'arrange pas, elle me met en désaccord avec le Seigneur, alors là tu dois reprendre position. Parce que si le Seigneur te trouve dans cette position, même si tu es en train de veiller, tu ne pourras pas aller à sa rencontre. Et donc l'illustration des 10 vierges, elle est très parlante. On voit qu'il y a 5 qui est parti à la rencontre du Seigneur parce que c'était au milieu de la nuit qu'on a crié que l'époux est là. Venez à sa rencontre. Et toi et moi, si on crie au milieu de la nuit que l'époux est là, deux fois tu seras surpris. Le temps où on a baba donné dans le temps de ça, le temps où on a salama est trop tard. L'époux est arrivé, il a pris les 5, il est entré dans la chambre, l'intimité, et il a fermé la porte. Et toi qui te préparais d'abord bagage et tout ça, quand tu arrives, la porte est déjà fermée. Simplement parce que tu n'as pas veillé sur ta vie. Simplement parce que tu n'as pas veillé sur ta marche. Simplement parce que tu n'as pas veillé à la doctrine de ton assemblée. Simplement parce que tu n'as pas veillé à l'enseignement que tu reçois. Simplement parce que tu n'as pas veillé à la qualité, voilà, du travail auquel tu t'impliques ou auquel tu as reçu, voilà, ton boulot socialement parlant. Parce que vous savez qu'un travail peut emmener quelqu'un en enfer. Alléluia. Alléluia. Amen. Nous sommes là. Amen. Un travail peut emmener quelqu'un en enfer. Le choix d'une épouse peut emmener quelqu'un en enfer. Le choix d'une assemblée peut emmener quelqu'un en enfer. Voilà les choses les plus importantes comme choix sur la terre. Si on fait des mauvais choix, on va en enfer. D'où ce sont des choses très très délicates. Tu as un boulot là où tu sais que c'est chaud et difficile pour toi. Mais tu t'y plais. Tu es devenu dans les magouilles, tu es devenu dans ceci, tu es devenu dans cela. Et le jour où le Seigneur vient, tu restes parce que tu es dans le fond.
Par contre, lorsqu'on est dans des positions comme ça, on prie le Seigneur. Seigneur, enlève-moi ici parce que ça ne va pas. Je ne peux pas rester ici. Je vais me compromettre. Et le choix d'une femme ou d'un homme, pareillement. Là encore, c'est un autre problème. Et on ne veille pas à la qualité de la personne qui est en face de nous. On ne veille pas à la qualité de la sœur, à la qualité du frère. Mais comme le frère a de l'argent, comme la sœur a voilà, des positions et tout ça, on se jette comme ça. Mais quand on est dedans, c'est fini pour nous. Il n'y a plus de porte de sortie. Le choix d'une assemblée pareillement. On est dans une assemblée là où on ne prêche pas la doctrine, on ne prêche pas Christ, on ne dénonce pas le péché. Nous devons aimer les lieux là où on dénonce le péché. Alléluia. Amen. Aimons les frères qui dénoncent le péché. Aimons les sœurs qui dénoncent le péché. Parce que c'est pour ça que Yahweh, Jésus-Christ est mort. Amen. C'est à cause du péché que le Seigneur Jésus est mort. Donc s'il y a quelque chose que le Seigneur tient, c'est notre sanctification. Parce qu'il ne veut pas que nous demeurions dans le péché. Donc si quelqu'un est dans le péché, on doit le lui dire pour qu'il sorte du péché. Si une assemblée est dans le péché, on doit dénoncer cette assemblée pour que cette assemblée s'aligne à la vérité de la parole. Si une soeur pareillement, un frère pareillement. Donc, bien-aimés, veillez et priez, veillant et priant. Donc, la première des choses, c'est que nous devrions veiller. Et la deuxième des choses, c'est que nous devrions prier. Tu ne vas pas être celui qui veille seulement, sans pourtant prier. Tu deviens déséquilibré. Tu deviens déséquilibré. Tu dois associer les deux. Tu veilles, mais aussi tu pries. Et comme on le sait, la prière pour nous, c'est cette discussion, cet échange avec le Seigneur. Et les prières, on en a multiples formes. Il y a l'adoration, la louange, il y a l'intercession, il y en a plusieurs. Quand le Seigneur t'incite à prendre autorité, à intercéder en faveur des autres, en faveur de ta famille, en faveur de ton foyer, en faveur de la nation, tu le fais. Quand il a besoin que tu exposes ton cœur devant lui, tu le fais. Par la repentance, bien sûr. Alléluia. Donc on doit veiller, mais aussi prier, pour ne pas que nous tombions en tentation. Vous savez, le Seigneur, il va laisser le tentateur juste après. Le tentateur, on sait que c'est l'ennemi. Alléluia. Pourquoi ne pas l'enlever et puis le jeter quelque part? Mais il sait qu'il laisse l'ennemi là pour que l'ennemi nous tente. Quand il tente, par la tentation de l'ennemi, va démontrer sa puissance et son autorité. Amen. Parce que si l'ennemi ne nous secoue pas, nous ne saurons pas que Yahweh est puissant. C'est par les difficultés que l'ennemi est en train de causer dans nos vies que Yahweh démontre sa puissance. Voilà pourquoi il laisse le tentateur là. Il dit alors que nous devrions veiller et prier pour que le tentateur n'arrive pas à nous saisir. Pour que quelle que soit la tentation qui va arriver, que nous ne tombions pas. Alors plusieurs d'entre nous arrivons à tomber, c'est parce que nous ne veillons pas et nous ne prions pas. Voilà pourquoi l'ennemi arrive à nous saisir. Et à la fin, nous allons dire, Seigneur, c'était difficile. Tentation, l'outil-là-ngol, V. Tentation, n'a moins d'anzame que l'outil-là jamais ngol. Parce que il y a moins d'anzame, l'outil-là, il y a inza. Alléluia. Celui qui est en nous est plus fort, dit la parole, que celui qui est dans ce monde. Donc si chaque fois nous arrivons à tomber, c'est parce que nous ne veillons pas et que nous avons laissé l'ennemi s'infiltrer juste dans nos chambres. Et tu ne l'as pas vu. Alléluia. Tu ne l'as pas vu, il s'est infiltré, il s'est même assis. Et tu ne le vois toujours pas. Parce que tu n'as pas veillé.
Arrière de moi, Satan. Arrière de moi, Satan. Sinon, le dit à Pierre. Mais est-ce que Pierre est Satan? C'est son serviteur. Mais il a vu au-delà de l'apparence. Il a vu l'ennemi qui s'est infiltré là. Qui a commencé à dire des choses qui sont contraires à la mission qu'il était venu accomplir. Alors, en veillant dans cet aspect de toujours veiller sur ce qui se passe, il a vu l'ennemi entrer et dit arrière de moi, Satan. Et c'est cette attitude-là que nous devons avoir. Évitons de laisser le serpent rentrer jusqu'à dans notre maison. Il s'assoit dans nos chambres. Et là, on sent qu'il y a la maison est en train de prendre feu. Et devant se pose la question, Seigneur, mets un message. Ce message. C'est encore maman Eugénie aujourd'hui, c'est avec elle que je parle, je vais beaucoup parler aujourd'hui. Parce qu'elle m'a partagé quelque chose qui dénonce un peu cet aspect des choses dans l'aspect de veiller. Elle a senti que sa maison était devenue très secouée. Et finalement, elle va voir sa maison ouverte. Porte une zone foula, elle ne comprenait pas, mais qu'est-ce qui se passe? Mais comme le Seigneur est bon, le Seigneur a révélé ce qui était passé. Elle avait laissé la porte ouverte. L'ennemi était entré. Donc s'il avait discerné bien avant que ça, en fonction des combats que j'ai, si je fais ça, ça va m'emmener ici. En fonction du combat que j'ai avec l'ennemi, je ne peux pas m'exposer à ça. Alléluia. Et c'est ce qui se passe dans nos vies. Là où tu es confronté à ces femmes qui, de fois, racontent n'importe quoi, qui racontent leur vie, qui expliquent des insanités, et toi, là où tu es, connaissant déjà ce que tu es, ça commence à te déranger. Alléluia. Amen. Et tu te retrouves à la maison, c'est la visite des maris de nuit, de femmes de nuit, ainsi de suite. Mais si tu veillais, l'année maintenant déjà milieu moulin van der. Tu vas faire quoi? Tu vas partir. On ne peut plus vivre comme dont nous sommes. C'est fini. Parce que nous sommes en guerre. Alléluia. Nous sommes en pleine guerre. Et nous avons l'armure que le Seigneur nous a donnée. Ce n'est pas pour que nous dormions avec. C'est pour que nous combattions. Et le combat, c'est dans la prière. Et associé à la prière, vous savez, quand tu veilles, quand tu vois l'ennemi arriver, tu vas faire une prière orientée. Alléluia. Tu sais que tu vas prier pour ça. Parce que tu l'as vu s'asseoir. Seigneur, il est là dans mon salon. Alors sors de ma maison. Comme la dame de Waouh qui a ouvert la porte, qui a l'ennemi, elle ne vient plus. Alléluia. Sors, ne viens plus. Parce qu'elle a veillé. Mais quand on ne veille pas, on prie n'importe comment. C'est-à-dire même dans ta propre vie, tu ne sais pas comment tu vas orienter les prières. Parce que tu ne sais pas ce qui se passe. Il faudrait nous en toucher quelque part. Nous avons fait une révélation. Et c'est une révélation, mais non, c'est ça. C'est quand même long. Alors que toi-même, tu as l'esprit au fond. Alléluia. Je voulais simplement nous exhorter ce soir sur cet aspect de veiller et prier. Pour que le Seigneur puisse tirer gloire de nos vies. Si nous ne veillons pas et nous ne prions pas, l'ennemi va nous attraper. Et quand tu vas nous attraper, ça sera difficile. Et dans la suite de ça, nous inciter à la prière ce soir. Nous sommes, j'aime bien l'image du soldat que la Bible nous présente comme soldat. Cette belle image de nous comme des soldats. Et nous le sommes spirituellement. Alléluia. Et quand nous sommes des soldats, nous devrions travailler. Nous devrions combattre. Un soldat, il sait à quoi il a été appelé. Il est appelé à se battre. Donc quand on dit que c'est la guerre, il n'y a pas de repos tant que l'ennemi ne tombe. Il n'y en a pas, il n'y a pas de repos tant que l'ennemi ne tombe pas.
Or, nous savons, vous et moi, que le patron des enfers, il tombera seulement quand le Seigneur décidera de le lier. Alléluia. Définitivement. Mais pour l'instant, il va nous faire la guerre. Il va continuer à nous faire la guerre. Mais nous aussi, nous n'allons pas lâcher, nous n'allons pas céder. Parce que nous savons que nous sommes plus que vainqueurs en Jésus-Christ de Nazareth. Il nous a donné la victoire. Nous ne combattons plus pour la victoire, mais nous combattons dans la victoire. Parce qu'il a déjà remporté pour nous. Non seulement on doit sortir de cette paresse, on doit sortir de ce sommeil, on doit sortir de cette distraction, on doit sortir de cet aspect de croire que tout est bon, tout est clair, tout est fini. Non! On ira de bataille en bataille. Il y a même une bataille à cause de moi. Il y a même une bataille avec la police. Il y a même une bataille avec la police. Il y a même une bataille avec la chose. Il y a même une bataille avec la chose. Il y a une bataille à venir à la banne. Il y a même une bataille à venir à la banne. Il y a une chose qui doit retraite en game. Ça dit c'est comme ça, comme ça. Voilà, Paul dit que je suis pressé de partir. C'est encore mieux que je m'en aille. Parce que la vie sur la terre est tellement difficile. C'est combat sur combat. Même pour les saints, combat sur combat. Notre avantage, c'est que nous avons de l'espérance. Que même ça tombe aujourd'hui, là, je repars dans la gloire. Ça m'arrive ici, là, je retourne à la maison. L'espérance du chrétien, c'est ça. Et l'assurance de savoir que le maître est celui qui conduit ma vie. Et je veux mettre le pied. Je sais que s'il est passé par là, alors je peux passer. Ça, c'est ce qui nous rassure et nous console. Mais sinon, sur la terre, bien aimé, ne nous attachons pas à la terre. Parce que la terre, c'est souffrance. Tu es l'argent, tu n'es pas l'argent, tu souffriras. Parce que c'est ainsi. Voilà pourquoi on doit être pressé de repartir à la maison. Je ne sais pas pour vous, si vous avez atteint ce niveau de foi, là où tu comprends que la mort est un passage seulement. Là où la mort ne te fait plus rien. Alléluia. Je ne sais pas, sérieusement, au fur et à mesure que tu avances, tu te rends compte que oui, la mort, c'est. Voilà. C'est seulement une délivrance. Mais que le Seigneur nous aide. Alors ce soir, je voudrais qu'on intercède. J'aimerais ce soir que nous prions le Seigneur qui, je vous disais qu'on va sortir de ce texte le sujet ou les sujets auxquels nous allons prier. Nous voulons être des personnes qui veillent et aussi des personnes qui prient. Alléluia. Nous voulons être des personnes qui veillent et des personnes qui prient. Que le Seigneur nous aide, renouvelle notre intelligence et nous emmène à nous lever et à prendre autorité autour de nous, dans nos vies, dans nos familles, dans nos foyers. Parce que la prière du juste, la parole est trop efficace. On doit exercer l'autorité que nous avons reçue du Seigneur. Nous avons cette autorité. Et nous avons demandé au Seigneur de nous restaurer. Et aussi renverser de la part de l'ennemi, de la part du Seigneur, et renverser autour de nos vies, de nos vies, de nos familles, peu importe, les plans du malin contre nos vies. Je souhaiterais ce soir qu'on soit debout pour prier. Je souhaiterais ce soir, comme des soldats, que l'on se lève et qu'on exerce l'autorité qu'on a reçue de la part du Seigneur. Alléluia. Parce que l'ennemi ne peut pas s'amuser avec nous. Non. Nous sommes appelés par Christ. Et il nous a donné l'autorité, le pouvoir de pouvoir marcher, de pouvoir exercer, voilà, la grâce que nous avons reçue de sa part. Veillez et priez afin que nous tombions. Tu peux, par toi, ta famille peut être délivrée. Par toi, ton foyer peut être délivré.
Par toi, ton affaire peut aller en avant. Par toi, par toi-même. Parce que tu as reçu cette autorité. Alors ce soir, je voudrais nous encourager à la prière. En tout cas, on va essayer d'abandonner notre chaise ce soir. Le temps qui nous reste, on va encore exercer ce temps-là. Ceux qui peuvent, ceux qui ne peuvent pas aussi, il n'y a pas de souci. Nous voulons prier le Seigneur ce soir. Qu'il fasse de nous, nous-mêmes, des personnes qui vont veiller et prier. Et aussi, on va profiter de cette même occasion de pouvoir renverser les plans de l'ennemi dans nos vies, dans nos familles, dans nos... Tu vois que ça ne marche pas chez toi. De voir l'ennemi est entré, si tu es tellement entré, c'est assis dans ta chambre, dans ta maison, et il bloque, il se frotte les mains. Alors que toi, tu as l'autorité de le dire ça. Et l'autorité en nous, ce n'est pas le fait que l'on crie, alléluia, mais c'est le fait de croire au plus profond de nous que nous l'avons. Alléluia. De croire que j'ai cette autorité, je l'ai. Quand je l'exerce, je l'exerce avec l'autorité parce qu'effectivement, je l'ai en moi. Donc nous allons prier des choses. Que le Seigneur fasse encore de ces moments de prière, des moments intenses, des moments de réveil, et que tout ce qui a comme charme sur nos vies, que cela tombe. Ça veut dire qu'on a un niveau que l'air vie de prière de la cible, mais nous sommes sentir, ah, ça ne va pas. J'ai perdu. Il y a quelque chose qui ne va pas. Tu sens en toi qu'il y a quelque chose qui ne tient pas, ça ne va pas, il y a un problème. Mais si tu es celui qui marche seulement comme ça va ou ça ne va pas, tu ne le constates pas, c'est un souci. Ce qui veut dire que jusque-là, tu n'es pas encore allé dans les profondeurs de ton intimité avec le Seigneur. Tu dois le savoir.